Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve sur le plateau télé du Forum de l'orientation 2018. Je suis Arthur Boisset, première ES au lycée de Seigne. Et je suis Manon Papin, première ES au lycée de Seigne aussi. Donc merci de bien vouloir répondre à nos questions et de prendre du temps surtout. On va commencer. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour, merci à vous de m'accueillir. Je suis Éric Desnains, ingénieur, diplômé des arts et métiers, donc de l'école des arts et métiers, d'Angers en particulier. On y reviendra certainement tout à l'heure. Je suis aujourd'hui consultant. J'exerce le métier de conseil en entreprise en matière de ressources humaines et d'organisation. Je vous donnerai sans doute plus de détails tout à l'heure. D'accord. Justement, est-ce que vous pouvez nous décrire ce qu'est le métier d'ingénieur, s'il vous plaît? Oh, belle question, vaste question. C'est un mot qui fait rêver et qui pour autant est peu connu. Qu'est-ce que j'entends par là? Ingénieur, finalement, c'est très vaste. On n'exerce pas un métier d'ingénieur, on exerce des compétences d'ingénieur dans une multitude de domaines d'activité. Concevoir un bâtiment comme celui-ci repose sur des talents et des compétences d'ingénieur. Concevoir une automobile, même chose, un avion, un satellite, un téléphone. En fait, la plupart des objets qui nous entourent ont été conçus par des ingénieurs et fabriqués par des ingénieurs. Et donc, les 200 écoles d'ingénieurs françaises permettent de développer des compétences pointues pour fabriquer tout ce qui nous entoure. D'accord. On va parler de vous. Vous pouvez nous décrire votre cursus, comment vous êtes arrivé là et par quelles écoles, par quels moyens? Volontiers. J'ai d'abord eu beaucoup de chance finalement parce que j'ai découvert l'école des arts et métiers par hasard, parce qu'un copain de ma promo en terminale avait un joli dossier et que la couleur de son dossier finalement m'a inspiré. Donc comme quoi finalement la chance compte aussi dans son parcours. J'ai été un élève plutôt moyen mais assidu et impliqué, ce qui m'a permis de réussir finalement une belle école, une très belle école qui a aussi une très belle renommée sur le marché du travail. L'école des arts et métiers est sans doute parmi les 5-10 premières écoles sur le marché en France aujourd'hui. J'ai démarré dans une entreprise qui faisait de la construction, donc 5-6 ans dans des métiers liés à la climatisation dans le monde de l'immobilier, une tour sur la Défense par exemple. Et puis j'ai décidé de quitter ce monde-là pour revenir à un monde plus classique de l'usine, on va dire, pour fabriquer des tubes d'aspirine, donc de la déformation de matières plastiques, en tant que directeur qualité. Donc vous voyez, je crois que mes compétences d'ingénieur m'ont permis justement ce rebond dans un univers totalement différent. Et je l'ai même fait une deuxième fois, puisqu'aujourd'hui je fais du conseil. C'est qu'un jour j'ai eu aussi envie de changer et de passer du côté, donner des conseils, orienter, faire évoluer les entreprises avec une autre casquette. Et je crois que le métier d'ingénieur, en tout cas ma formation d'ingénieur plus exactement, m'a donné cette chance de pouvoir changer complètement d'orientation au gré de mes envies quelque part et de mes opportunités, c'est-à-dire de mes rencontres. Et est-ce que la profession d'ingénieur vous plaît et est-ce que les différents métiers par lesquels vous êtes passé vous ont plu ou certains vous ont moins plu que d'autres ou est-ce que vous espérez changer maintenant? Alors, oui. Je vais dire très simplement, si c'était à refaire, je ferais exactement la même chose, exactement la même école. J'en suis très fier et j'en suis très satisfait. Elle m'a offert, je le disais tout à l'heure, une énorme liberté dans ma vie professionnelle, cette possibilité de faire des choix, et je pense que c'est important, cette possibilité aussi de m'adapter tout au long de mon parcours. J'ai finalement des compétences suffisamment robustes pour évoluer avec les technologies. Je crois que ça, c'est aussi une chance qu'offre le parcours d'ingénieur et le diplôme d'ingénieur. Donc si c'était à refaire, oui, je le ferai. Et j'espère bien avoir encore la chance de changer prochainement et de découvrir un autre environnement qui m'est peut-être aujourd'hui inconnu. D'accord. Vous vouliez, dès que vous étiez enfant, réaliser ce métier plus tard ou c'est venu après ou vous vouliez commencer par autre chose? Alors non, pas du tout. En fait, je ne rêvais pas au métier d'ingénieur étant jeune. Par contre, j'étais assez appétent avec tout ce qui est sciences techniques, toujours très curieux de démonter, de comprendre comment ça marche, de concevoir même. Et je pense que c'est ça qui m'a guidé vers le métier d'ingénieur. Et aujourd'hui, j'ai encore cette curiosité d'oser démonter, d'oser chercher comment
Les produits sont plus complexes, mais finalement la démarche intellectuelle est la même. Et puis je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu de la chance dans mon parcours, et voilà, parfois c'est cette petite étincelle qui fait la différence. Aujourd'hui, on est là aussi pour donner envie et donner cette chance à d'autres. Justement, est-ce que vous auriez des conseils à donner aux personnes qui veulent se lancer dans le métier d'ingénieur pour les écoles ou même pour savoir comment, dans quoi spécialiser après? Premier conseil, être curieux. Oser imaginer que c'est possible et que ça n'est pas réservé aux autres. Je crois qu'être ingénieur, c'est d'abord ça. Donc il faut oser dès la troisième se renseigner, encore plus en seconde et encore un peu plus. La France compte 200 écoles d'ingénieurs à peu près, donc il y a une diversité de choix, il y en a pour tous les goûts et il y en a pour tous les niveaux quelque part. Tout le monde ne fera pas Polytechnique, tout le monde ne fera pas Centrale, mais il y a de la place quand même pour beaucoup de monde, pour peu qu'on ait un peu envie de faire de la science, de la technologie, de la physique. Donc je dirais, voilà, soyez curieux et osez. Le choix de l'école se fera finalement petit à petit en fonction de ses goûts, de ce qu'on aime faire, de ce qu'on n'aime pas faire, et puis bien sûr de son niveau et de la réussite qu'on aura dans les différents concours. On peut peut-être parler aussi en quelques mots des filières. La voie normale, la voie on va dire royale, classique pour accéder au métier d'ingénieur, c'est à partir de la terminale de pousser la porte de la classe préparatoire aux grandes écoles, donc Maths Sup, Maths P, et en 2 années de se préparer à des concours. Les concours permettent ensuite d'accéder aux écoles. On parle de concours communs. On passe un concours pour plusieurs écoles. Et derrière, en fonction de sa réussite, de son classement, on fait le choix de l'école qui a notre préférence, qui nous permet en 3 années complémentaires d'être diplômé d'une école d'ingénieur. Donc avec une petite spécialité ou une grosse spécialité selon le choix qu'on a fait. Donc bac plus 5, 2 plus 3. D'accord. Vous pouvez nous parler de l'évolution salariale, d'une fourchette de ce que gagne un jeune dans ce métier, puis avec l'expérience acquérie au fur et à mesure de la carrière? Oui, tout à fait. Alors, de notoriété publique, on trouve ça de toute façon assez courant dans la presse. Un ingénieur débutant, diplômé d'une école, on va dire, de milieu de gamme, démarre aux alentours de 30 000 euros bruts par an. Il faut enlever un certain nombre de choses pour garder dans le porte-monnaie à la fin du mois. Et puis après, l'évolution, elle se fait de façon très différenciante en fonction de son parcours. Il y en a qui vont avoir des parcours d'évolution assez lente en termes salariales et qui, au bout d'une dizaine d'années, vont évoluer vers des revenus aux alentours de 50 000 euros, 40, 50, 60 000 euros. Et puis il y en a qui vont exploser. Et c'est sans limite. On parle en ce moment de Carlos Ghosn. Carlos Ghosn a une formation d'ingénieur, c'est plusieurs millions d'euros. Alors bien sûr, c'est un cas exceptionnel, mais entre les deux, en fonction de son parcours, de sa chance, de sa réussite, et d'oser prendre des risques pour sa carrière, on peut atteindre très facilement des rémunérations très intéressantes de plusieurs centaines de milliers d'euros. Alors plus on monte, plus c'est rare. D'accord, merci. Et le thème du forum, c'est la mixité. Donc est-ce que dans les ingénieurs, il y a beaucoup de parité ou pas, ou est-ce que la part d'hommes est plus importante que celle des femmes? Alors, excellente question. Ingénieur au féminin, c'est quelque chose qui se conjugue de mieux en mieux. Pourquoi? Parce que d'une part, les entreprises sont très ouvertes à la compétence féminine dans l'ingénierie, parce que les femmes apportent justement cette différence dans leur façon de réfléchir, dans leur façon de concevoir, de résoudre des problèmes. Et donc les entreprises sont très appétentes à la dimension féminine. D'autre part aussi parce que les femmes osent beaucoup plus qu'avant le parcours d'ingénieur. Les métiers s'y prêtent probablement mieux. Effectivement, il y a 100 ans, être ingénieur, c'était être ingénieur des mines ou ingénieur de la sidérurgie. C'est probablement moins marrant que d'être ingénieur dans l'informatique ou dans la chimie aujourd'hui, ou dans la médecine, dans la santé. Et donc, les femmes sont de mieux en mieux représentées dans les écoles. Aujourd'hui, je pense que dans l'ensemble des écoles, on doit compter entre 15 et 20% de jeunes femmes. Et je pense que le pourcentage va continuer à croître, et même croître plus vite que dans les années passées. Je crois qu'il y a vraiment beaucoup de métiers qui se féminisent, et les femmes osent la technique et la technologie, et c'est tant mieux. Elles ont beaucoup à nous apporter. D'accord, eh bien merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et d'avoir pris de votre temps. Mais merci à vous.